Bonjour Jean-David. Bonjour Vous allez Anan. bien ce matin? Bonjour. Ah oui, ça va. Very Ça good va. morning to you, sir. Thank you, sir. You First time too. we're sharing a set together. Ah, c'est un plaisir, C'est la Robert. première fois. Absolument. Ah oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir, Jean-David. Alors ce matin, votre chronique s'intéresse, cherche à comprendre pourquoi l'économie du continent est si vulnérable aux chocs extérieurs et que faire exactement pour la rendre plus robuste. Oui, il faut dire à Nan et Robert que la plongée des cours du pétrole et d'une manière générale des matières premières, eh bien, cette plongée a entraîné une grave récession dans la plupart des économies du continent. Du coup, on réalise la vulnérabilité des économies africaines. On constate qu'elles ne reposent pas sur un socle solide. Eh bien, les moindres chocs extérieurs sont à même, n'est-ce pas, de les ébranler. On peut constater cela avec des pays comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui essaye d'engranger à peu près l'essentiel de ces recettes, n'est-ce pas, à partir des exportations du cacao. Il en est également ainsi des pays du Golfe de Guinée, du Nigeria jusqu'en Angola, en passant par le Congo où nous émettons ici, au Gabon, en Guinée équatoriale également. Les économies de ces pays sont dans les mois du fait justement de l'effondrement des cours du pétrole. Mais comment comprendre cela? 50 ans, plus de 50 ans après nos indépendances, les indépendances s'entendent des pays africains, c'est la question que j'ai posée à Carlos Lopez. Vous en avez entendu parler, Carlos Lopez. Il enseigne actuellement à l'Université du Cap en Afrique du Sud. C'est l'ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Je vous propose de l'écouter. Bon, il y a plusieurs raisons à cet état de fait. Mais je pense que pour moi, le plus important, c'est le manque de connaissance de la structure des économies africaines. Nous savons que, par exemple, les comptes nationaux ne sont pas à jour. C'est le cas aussi de la Côte d'Ivoire, pas du Ghana, parce que le Ghana vient de faire un exercice d'actualisation de ses comptes nationaux. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça permet de savoir si nous savons vraiment quelle est la structure du PIB, quelle est sa taille, et à partir de ce constat, pouvoir avoir une fiscalité qui soit modernisée. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts, il y a beaucoup d'activités économiques qui ne payent pas d'impôts. Ça ne veut pas dire qu'on va taxer les pauvres, mais ça veut dire qu'on va formaliser davantage les échanges et on va taxer ceux qui doivent être taxés, notamment beaucoup d'exemptions fiscales qui sont données à des entreprises étrangères et autres, qui pénalisent la capacité de l'État à pouvoir intervenir dans les politiques qui font la différence. Alors, si vous n'avez pas les moyens pour faire votre propre politique, c'est-à-dire avec une fiscalité en Afrique en moyenne est autour de 17% de la taille de l'économie, quand disons la moyenne générale du monde est autour de 35, vous voyez qu'il y a un déficit de ressources qui ne sont pas nécessairement compensés par l'aide au développement, qui est vraiment très, très peu par rapport à la taille des économies. Mais au-delà des problèmes de leadership, il y a fondamentalement une absence, un manque de modernisation de l'appareil productif, Jean-David. Oui, disons, attendre que l'Afrique ne vit pas en autarcie et n'est pas coupée, c'est la mondialisation, on va dire. Donc, il y a une nécessité, c'est même une obligation, un impératif pour les économies africaines de se mettre à niveau, au même niveau que les autres. Sinon, l'Afrique risque d'être tout simplement réduite à consommer ce que les autres produisent, une espèce de plateforme d'import-export, tout simplement. Now, Jean-David, we just spoke to someone like Pedro Hippolito on decolonizing business in Africa. Some are saying that industrialization and industrializing the continent is the only way out. Oui, Robert, oui, beaucoup de gens le disent, l'industrialisation, la nécessité d'industrialiser, ce serait en quelque sorte une solution. C'est ce que la plupart des spécialistes et même l'opinion vulgaire dit. J'ai posé la question justement à Carlos Lopez, le professeur Carlos Lopez, à ce sujet, et je vous propose de l'écouter une fois de plus. Alors, maintenant que les pays se réveillent, ils veulent faire l'industrialisation, il faut qu'ils sachent que c'est très difficile de le faire actuellement. Ce n'est pas aussi facile qu'il y a 30 ans, quand les autres l'ont fait, par exemple en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
Maintenant, nous avons un barrage de règles commerciales complexes. Nous avons des régimes de propriété intellectuelle qui sont extrêmement sophistiqués. Nous avons l'accès au capital qui est devenu globalisé. Nous avons les chaînes de valeur que je mentionnais tout à l'heure qui compliquent la donne. Donc, nous avons beaucoup d'éléments non tarifaires, nous avons beaucoup d'éléments technologiques qui sont vraiment très difficiles d'acquérir pour les pays retardataires, dans ce cas de figure, les pays africains. Alors, comment faire? La seule solution, vraiment, c'est d'être extrêmement intelligent, bien étudier les chaînes de valeur, avoir des politiques industrielles qui sont cohérentes, qui ne sont pas la politique du ministère de l'Industrie, mais plutôt de l'ensemble du gouvernement et du pays. Il faut vraiment faire de sorte que l'industrialisation soit au centre des décisions économiques, que ce soit au niveau des renégociations commerciales, que ce soit au niveau des questions environnementales, que ce soit au niveau de comment on va employer les jeunes, comment on va restructurer le système éducatif. Donc, il n'y a pas de recette facile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de le faire très bien. C'est le cas, par exemple, de l'Éthiopie, c'est le cas du Rwanda, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Sénégal, la Namibie. Donc, il y a un ensemble de pays qui progressent dans la bonne direction. Alors Jean-David, le docteur Carlos Lopez a proposé des solutions. Vous y croyez, vous? Disons en Inde qu'après 400 ans d'esclavage et à peu près 100 ans de colonisation, je crois que l'Afrique a montré sa capacité de résilience. Je dirais, yes, they can. Well. Voilà, merci infiniment à tous nos téléspectateurs. C'était la chronique business. Rendez-vous la semaine prochaine sur la même antenne.